Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? Moi, je- Merci au conseil d'église, merci au pasteur, l'ancien, pour cette invitation. Nous sommes heureux d'être dans la maison de Berthe et moi aujourd'hui. Nous revenons, ça ne fait pas trop longtemps que nous y étions, et vous nous faites l'invitation aujourd'hui pour ce partage déjà ce matin, et aussi ce partage cet après-midi dans un deuxième temps. Alors, comment rendre élastique votre unique billet de 20 euros? Vous l'avez ce matin? Bien, sortez-le. Comment rendre élastique l'unique billet? Alors, si on va vous faire avancer, c'est un petit geste, suivez-moi. Comment rendre? Christophe va au marché de Mario. Et il arrive, il dit, bonjour madame, c'est la vendeuse, je voudrais d'un bouquet à soupe à 1 euro. Je voudrais d'un bouquet à soupe à 1 euro. Et la vendeuse se regardait et dit, monsieur, il n'y a pas de bouquet à soupe à 1 euro. Mais il dit, je suis venu aussi acheter un paquet de cives. Et je voudrais un paquet de cives à 50 centimes. Et la dame de lui répondre et dit, si vous voulez un paquet de cives à 1 euro, à 50 centimes, vous irez les planter vous-même. Il ne s'est pas rendu compte que les choses avaient changé, que les prix n'étaient plus les mêmes, et qu'on était, depuis très longtemps certainement, il n'était pas allé au marché. Et quelqu'un dit les choses sont tellement compliquées aujourd'hui que qui sait, il faudra acheter son pain 3 fois, payer 3 fois sans frais. C'était une façon pour cette personne d'expliquer comment les choses sont difficiles aujourd'hui. Et la problématique, c'est comment faire beaucoup avec peu, surtout lorsque le peu diminue. Donc, comment rendre élastique? Aujourd'hui, vous avez beaucoup entendu parler d'inflation. Entre espoir et désespoir. Certains pensent que les prix vont baisser. Certains pensent qu'effectivement, le prix du transport va baisser, l'essence va baisser, l'alimentation va baisser, et les études aussi vont baisser pour les enfants. D'autres se disent qu'il n'y a pas d'espoir et ils se basent sur un texte du livre d'Apocalypse où vous allez trouver 3 cavaliers, 3 chevaux. Le premier cheval, couleur, c'est blanc, rouge, noir et pâle, qui représente la mort. Et certaines personnes pensent que la situation du monde dans lequel nous vivons va se dégrader progressivement parce qu'en fait, le passage du blanc à la couleur pâle montre qu'il y a une dégradation, une détérioration de quelque chose. Et ce que le texte d'Apocalypse dit, suivez-moi, c'est que quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens, je regardais, et voici parut un cheval noir. Et celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Alors restons, reviens sur ce texte. En fait, 1 denier représente globalement
88 centimes d'aujourd'hui. Ce qui fait que quelqu'un gagnait, c'est ce que quelqu'un gagnait par jour, le salaire journalier d'un ouvrier. Donc, selon Apocalypse, une personne utilise l'intégralité de son salaire journalier pour se nourrir. Et il dit aussi, mais 3 mesures d'orge pour un denier. Alors, certains pensent que l'orge était utilisé pour les animaux et la valeur nutritive de l'orge était moins. Donc, finalement, certains pensent que les choses seront difficiles, mais nous allons consommer des choses de qualité inférieure et de valeur nutritive inférieure. Bonjour au fast-food. Bonjour aux aliments qui sont peu nutritifs. Donc, certains pensent que, eh bien, les choses ne vont pas forcément s'améliorer. De quel côté vous vous trouvez? Il nous faudra résoudre la problématique. Alors, que faire face à cette situation qui est une situation compliquée aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que l'on dit? Et Job 1er dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Alors, certaines personnes pensent que de toute façon, nous allons mourir. À quoi bon, compte tenu de cette projection prophétique que certains utilisent, eh bien, vaut mieux ne rien faire, vaut mieux laisser les choses aller, parce que de toute façon, nous allons mourir. Nous sommes venus sans rien et nous allons nous en aller sans rien. Je vais répondre un peu plus tard à cette problématique. Dis-moi, vas-y. Alors, que faire pendant ce temps? Est-ce qu'il faudra un investissement? Et comment, en fait, pourrions-nous sortir de cette situation? Alors, certains pensent qu'il faut même consommer son capital, consommer ses économies et ses réserves, parce que de toute façon, on va mourir. Et certains ont fixé leur date de mort à 80 ans. Mais dites-moi, ce n'est pas vous qui décidez à quel âge vous allez mourir. Et même si vous fixez votre date de mort à 80 ans, rien ne dit que vous n'allez pas vivre à 100 ans ou 120 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas une projection et s'il n'y a pas une organisation? Et la parabole dit, « Mon maître tarde à venir. » Mais le maître ne vous a pas donné son agenda. Le maître ne vous a pas donné son calendrier. Le maître n'a pas dit quand il apparaîtra. Le maître n'a pas donné de date. Donc, ceux qui raisonnent et se disent, écoutez, eh bien, le maître tarde à venir, je ne sais pas pourquoi ne pas vivre parce que je vais mourir de toute façon. Alors, est-ce qu'on n'utilise pas son capital, ses économies? Et est-ce qu'on ne brûle pas sa vie par les deux bouts? Vous avez à l'image 2 images. À l'écran, 2 images. À gauche, ce garçon s'appelle Stepanovich. Vous allez comprendre tout de suite qu'il vient de la Russie. Alors, c'est un garçon qui était un artiste. Et il y a entre les 2 images à peu près 4 ans d'intervalle. Le voilà en 1941 et le voilà en 1945. En 1941, il avait à peu près entre 11 et 12 ans. Et en 1945, il a à peu près plus que ça, il a à peu près 14-15 ans. Quand vous le voyez, qu'est-ce que vous voyez? C'est la même personne. Vous voyez un jeune homme qui a vieilli à une vitesse extraordinaire. Regardez les plis qui sont sur son front, regardez son regard. Que s'est-il passé? Il a connu la guerre que vous connaissez, la dernière guerre mondiale.
Et là, il a vécu des choses extraordinaires, puisque la guerre ne fait pas de cadeaux. Et ce qu'il a vécu a accéléré son vieillissement. Et on a l'impression, en le regardant là, qu'il est déjà un homme qui a 50 ans déjà. Un vieillissement accéléré. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas tenté peut-être à bouffer son capital de santé, son capital juvénile? Et comment aujourd'hui on peut brûler son capital? Les jeunes, vous savez, il y a des choses qui accélèrent le vieillissement, qui accélèrent le processus de vieillissement. Et vous les connaissez. J'en ai parlé une dernière fois. Il y a des substances aujourd'hui que si vous les consommez, vous risquez de vieillir plus vite. Mais il y a aussi un mode de vie. Et lorsqu'on passe toutes ces nuits blanches et qu'on est dans une discothèque régulièrement, lorsque l'on est quelqu'un qui est toujours nerveux, au point que très souvent on ne peut pas accepter certaines situations et le rythme cardiaque s'accélère, est-ce qu'on n'est pas en train, c'est en tant que jeune et moins jeune, parce que là il a à peu près 12 ans, 13 ans, regardez comment il a vieilli, et que ce vieillissement n'est pas accéléré par ce que l'on vit, parce qu'on a choisi de vivre. Quel est aujourd'hui, je pose la question, quel est ton capital? Comment tu l'utilises? Est-ce que ton corps, tu n'es pas en train de le détruire au point de pouvoir vieillir plus vite? Alors, rappelez-vous comment rendre élastique votre dernier billet, l'ultime billet de 20 euros. Premier élément, vous avez déjà compris, il faut prendre soin de ce que vous avez. Il y a une belle parabole, on va la voir rapidement. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième à chacun selon sa capacité. Allons-y. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je me suis caché, allé me cacher, j'ai caché, excusez-moi, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Que fait-il? Reste là. Il dit, Dieu, le maître lui confie un certain nombre de talents. Et son raisonnement sera, je sais que tu es un homme, vous connaissez son raisonnement, qui moissonne où tu n'as pas semé. Il savait qu'il moissonne où il n'a pas semé. Que tu ramasses où tu n'as pas semé. C'est-à-dire, il va développer ce qu'on appelle une image mentale. Il va développer une image mentale, c'est-à-dire un genre de biais cognitif, un raccourci cognitif. C'est dans sa tête qu'il va dire ça. C'est-à-dire pour lui, rien ne marchera. Inutile pour lui d'essayer quoi que ce soit en y péché marché. Il a développé cette image mentale au point que l'orientation qu'il va prendre pour gérer les 20 euros que le maître lui a confiés, en ne faisant rien avec la somme qui lui a été donnée. Est-ce que dans votre tête, dans notre tête, nous n'avons pas ce biais cognitif, cette image mentale qui pense que l'on va toujours échouer et que rien ne va marcher? C'est-à-dire, tu perds le match avant de l'avoir joué. Où sont les footballeurs ici à Chauvel? Où sont-ils? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là à côté, là. Et l'équipe de Chauvel ne perd pas. Hein? D'accord? Et Pasteur aussi est un footballeur.
quand on perd le match avant de l'avoir joué, donc il se dit, ça ne va pas marcher et je ne fais rien. Cette image mentale. Et l'esprit de prophétie dit quelque chose de très valeureux que nous trouvons dans la citation. N'oubliez pas que vous ne parviendrez jamais à un idéal plus élevé que celui que vous vous serez fixé vous-même. Placez-le donc le plus haut possible. Gravissez l'échelle jusqu'au dernier échelon, que rien ne vous rebute. Je m'adresse à la jeunesse, à vous aujourd'hui. N'oubliez pas que vous parviendrez jamais à un idéal plus élevé que celui que vous serez fixé. Donc, deuxième élément, vous allez comprendre, il faut ne pas faire comme cet homme. Il a reçu un certain nombre de talents. Combien avez-vous reçu? Il faut en parler. Combien avez-vous reçu? Certaines personnes reçoivent plusieurs. Plusieurs. Et il y a des musiciens qui peuvent jouer plusieurs instruments. 4, 5 instruments. Mais il y a d'autres qui ne savent jouer qu'un instrument. Alors, est-ce que Dieu est-il injuste? Est-ce que Dieu est-il injuste? Non, Dieu donne en fonction de ce qu'il voit. Donc, deuxième élément qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra faire disparaître cette image mentale, ce biais cognitif, parce qu'il va taxer son maître d'escroc. Parfois, des images restent dans notre tête et nous finissons par évoluer, grandir, aller à l'université, en gardant une mauvaise image que nous nous sommes conçus à partir d'une situation négative. Donc, revoyez votre échelle et essayez avec la grâce de Dieu, parce qu'en fait, il faudra rendre élastique l'unique billet. Ça peut être une quantité différente. Premier élément. Troisième élément que je vais vous proposer, c'est de l'anticipation. Vous connaissez dans le livre de la Genèse, on nous dit, il y a une famine qui va arriver et Pharaon va avoir un rêve. Et dans ce rêve que vous connaissez, voilà un peu ce qui allait se passer, ce qui s'est passé. Au verset 29 de Genèse chapitre 41, nous trouvons, il y aura d'abord 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. Elles seront suivies de 7 années de famine qui seront oubliées. Toute cette abondance en Égypte, tant la famine épuisera le pays. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit des riches moissons. Joseph rassembla tous les vivres possibles en Égypte pendant ces 7 années. Et il les entreposa dans les villes. Dans chaque ville, il mit en réserve les denrées alimentaires produites par le territoire environnant. Il entreposa du blé en aussi grande quantité que le sable de la mer. Il y avait tant que l'on cessa d'en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. Qu'est-ce qui a été annoncé dans la prophétie? Dieu va donner une vision à Pharaon. Et dit, les vaches maigres et les vaches grasses, les maigres vont manger les grasses, et une explication sera donnée, c'est-à-dire qu'il va y avoir une famine qui va venir. Alors Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Et Dieu lui donnera la sagesse qu'il faut, et il va se dire, nous allons mettre en réserve pendant 7 années, pour que lorsque la famine va venir, eh bien, on pourra servir à manger au peuple et aux peuples environnants. Donc, on appelle ça l'anticipation. On parle beaucoup de crise, parce que tout le monde annonce qu'il va y avoir une crise particulière et exceptionnelle. Donc, la sagesse va lui enseigner de poser cette démarche. Et cet après-midi, certainement, il vous faudra faire des propositions d'anticipation, parce que vous êtes en train de me dire ce matin que, frère Angerville, les choses ne vont pas s'arranger.
les prix ne vont pas baisser. Le prix de la bouteille d'huile d'olive ne va pas baisser. L'essence ne va pas baisser. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas s'inscrire dans une forme d'anticipation? Et là, il a anticipé et il a mis en réserve. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en réserve? La problématique se pose aujourd'hui. J'aimerais vous dire que ce qu'on peut mettre en réserve, c'est acquérir de nouvelles compétences, acquérir un savoir-faire différent, s'inscrire dans l'innovation. Dans l'innovation, parce qu'en fait, une idée, ça a du prix. Une idée, ça coûte cher. Et vous voyez, aujourd'hui, vous avez une carte bancaire pour tirer votre argent. Et un jour, quelqu'un a eu l'idée de se dire, on va inventer une puce et on pourra sortir de l'argent en introduisant une carte dans une machine. Donc, jeunes, il vous faudra être dans l'innovation. Il faut être dans la créativité. Et c'est une façon d'acquérir ces connaissances par l'éducation, par la formation. Parce que le monde va changer, vous le savez. Parce qu'en fait, le travail avec lequel que vous avez commencé, vous aurez probablement à changer de travail tant que les choses vont bouger. Et avec l'intelligence artificielle qui arrive aujourd'hui, on va connaître un temps différent, un temps nouveau. Et c'est à vous aujourd'hui d'anticiper ce qui va arriver, parce que selon Apocalypse, les temps que nous vivons risquent de se compliquer, parce qu'Apocalypse se situe dans les temps de la fin avec les 4 cavaliers. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une phase déjà d'inflation? Parce qu'en fait, si vous ne pouvez pas, l'argent que vous récoltez pour une journée de travail, c'est pour payer un repas, c'est parce que l'inflation est déjà là et bien assise. L'homme qui est allé au marché avec 50 centimes dans sa poche pour acheter un bouquet de cives, il n'a pas compris que l'inflation était déjà passée là depuis longtemps. Rien ne va baisser. Donc voilà sa première démarche. Il va poser cette démarche-là. Alors, on ne peut jamais tout dire dans un culte. Mais si je dois rapidement, déjà, c'est ce que vous touchez, c'est ce que vous avez. Mais le 20 €, ça peut être 1 000 € ou 2 000 € que vous avez. La même approche que vous allez poser en gérant ça, probablement ce sera la même approche que vous allez poser en ayant plus. Comment rendre élastique cela? L'anticipation, la budgétisation, on n'a pas le temps de parler, il faut budgétiser et donner à chaque argent son nom dans votre compte. Ne mettez jamais un argent sur votre compte s'il n'a pas un nom ou une affectation. On va faire quoi avant? Parce que s'il n'a pas de nom et d'affectation, vous allez certainement lui trouver une affectation à un moment donné et ce ne sera pas la bonne affectation. Et donc, pour faire que ça soit élastique, il faut l'anticipation, il faut oser. Cet homme a investi, les 2 autres ont investi ce que Dieu avait donné, et on investit ses compétences, on investit son savoir-faire, on investit son service, et c'est Dieu qui se chargera de faire croître ce que vous avez dans un temps excessivement difficile. Alors, ces 20 €, je ne vais pas partir à la maison avec. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut venir ici? Viens. Comment, avec les conseils que j'ai donnés, tu es jeune. Rappelle-moi ton nom. Dis-moi ton nom, je ne te connais pas. Emric, Émeric comment? René Adrien. René Adrien. D'accord. Tu as entendu un peu ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de fixer des objectifs élevés. Il ne faut pas avoir peur de l'anticipation. Il ne faut pas avoir peur de budgétiser ce que tu as. Alors, j'aimerais t'offrir ça. D'accord? Maintenant, ceux qui ne sont pas venus, ça va vous montrer que quand je dis quelque chose, il vous faut venir. Alors, j'ai vu que tu as mis l'argent dans ta poche.
Et c'est certainement bien. Peut-être ta banque se trouve dans ta poche. Excellent. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec... J'aimerais juste te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec les 20 euros? Voilà ce que tu dois faire si tu veux que ça soit extensif. Dans les 20 euros, tu dois payer ta dîme. D'accord? Tu vas payer ta dîme à partir des 20 euros. À partir des 20 euros, tu vas donner une offrande. OK? Alors, et qu'est-ce qui va te rester? Peut-être avec ce qui va te rester, c'est la période des cadeaux, des petits cadeaux. Et c'est toi qui vas réfléchir. Et tu vas peut-être décider de faire un... C'est pas tellement un grand cadeau, mais ça peut être un petit cadeau. D'accord? Et le reste, tu vas gérer le reste. Tu vas gérer le reste. Tu vois ce que tu veux avec le reste. Et un jour, tu me diras ce que ça a donné. D'accord? Mais ce que je suis en train de dire, si Dieu n'est pas dans le projet, si Dieu n'est pas dans l'anticipation, si Dieu n'est pas au centre de ton argent, il ne sera jamais extensible. Tu pourras être riche, tu pourras être fameux, tu pourras être un homme célèbre, mais si Dieu n'est pas dans ce que tu es, dans ce que tu possèdes, eh bien, un jour, tout ce que tu as s'en ira. Tu sais où tu dois investir? Tu dois investir dans la banque céleste. Amen. Et quand tu investis dans la confiance avec Dieu, Dieu se charge du reste. Et tu auras de l'argent pour faire autre chose. Et si un jour tu dois partir au collège pour être pasteur, j'aimerais te dire que je vais payer moi-même tes frais d'inscription. Alors, tu as mon adresse, d'accord? Tu sais où me trouver. Mets Dieu au centre de ce que tu vas faire. Et Dieu est tout-puissant et utilisera votre courage. Voilà. Vous voyez, il part riche. D'accord? Comment rendre extensible? La prochaine fois, vous allez venir et vous retournerez avec plus que ce que vous êtes rentré aujourd'hui dans cette église. Dieu est au centre. Et cet après-midi, il faudra que nous, Marilyn, que nous dégagions des aspects pratiques parce que les choses en matière de gestion chrétienne risquent de se compliquer. Jésus revient. Amen. Ni je suis arrivé, ni je m'en irai, mais entre le jour où je suis arrivé et le jour où je m'en irai, j'ai quelque chose à faire pour le Seigneur. J'ai quelque chose à faire pour Dieu dans quel que soit le domaine où vous allez évoluer. Cherchez la qualité avec Dieu et Dieu se chargera de multiplier ce que vous avez en quelque chose de formidable pour sa gloire et son honneur. Amen.